notre rubrique consacrée aux animaux. Aujourd'hui, acheter un animal de compagnie ou le céder à un autre propriétaire. Ça fait peut-être partie des questions que vous vous posez. Comment ça fonctionne? C'est la question que se pose aujourd'hui Alexandra Mène à son invité. Nos animaux sur France Bleu Belfort-Montbéliard, on s'y intéresse aujourd'hui côté identification et côté papier. Nous sommes avec Pierre Buisson, président de la société ICAD. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on cède ou on vend un animal, et puis on parlera également de l'achat, est-ce qu'il y a des obligations à respecter en matière d'identification et ou de vaccination avant de céder un animal? Les obligations sont les mêmes que la cession soit gratuite, c'est-à-dire j'obtiens un titre gratuit, on me donne, ou que j'achète un animal. 3 conditions s'imposent. La première, c'est que l'animal soit identifié, et la seconde, c'est que le vétérinaire consulté rédige ce qu'on appelle le certificat de santé, dans lequel il fait le compte-rendu de l'examen clinique qu'il pratique sur l'animal. Et puis également l'attestation de cession ou de vente, c'est-à-dire le document que la personne qui cède l'animal, que ce soit encore une fois à titre gratuit ou à titre payant, rédige pour bien officialiser le fait qu'il se défait de l'animal. Et ensuite, une fois que ces éléments sont transmis au fichier ICAD, ce fichier émet une nouvelle carte d'identification qui, lui, va comporter les coordonnées de l'acquéreur. Alors justement, comment on peut faire un changement de détenteur ou de propriétaire d'animal? Il faut que l'animal soit préalablement identifié, que cet animal soit examiné au moment de la cession par le vétérinaire, qu'il ait rédigé ce certificat. Ensuite de quoi, la transmission à ICAD, que ce soit lorsqu'il s'agit d'un professionnel, ça peut être fait directement dans la base ou par un particulier qui le fait à ce moment-là par courrier, eh bien le changement est officialisé dans le fichier et le nouveau propriétaire va recevoir une carte d'identification à son nom et son adresse. Quand on achète un animal, maintenant quelques conseils, à quoi doit-on faire attention? Déjà à ce qu'il soit préalablement identifié, puisque c'est une question vraiment fondamentale pour savoir si l'animal dont on parle est bien celui qui est prévu. Et puis ensuite, je crois que le professionnel de la santé et de l'animal, c'est le vétérinaire, et donc il faut s'en remettre à son avis sur les éléments qui sont ceux de sa bonne santé. Merci à vous, Pierre Buisson. Je rappelle que vous êtes président de la société ICAD. Bonne journée. Bonne journée à vous. 9h-11h, la vie en bleu. C'est l'heure de retrouver notre rubrique consacrée à nos animaux de compagnie. Aujourd'hui sur France Bleu Belfort-Montbéliard, c'est la suite et fin de cette série sur l'identification des animaux de compagnie avec Alexandra Mène. Une identification qui est indispensable pour retrouver son animal, notamment s'il s'enfuit. Comment déclarer un animal perdu? C'est une question que l'on se pose aujourd'hui sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec l'idée du premier réflexe. Aussi, vous allez écouter la réponse de Pierre Buisson, c'est le président d'ICAD pour identification des carnivores domestiques. Le premier réflexe, c'est important de le déclarer dans le fichier. Tout possesseur d'un animal qui est identifié possède une carte d'identification. Cette carte d'identification lui rappelle les éléments de l'identité de son animal. Et en se connectant sur le fichier d'identification, il a la possibilité de le déclarer perdu. C'est le premier moyen. Nous avons également développé une application qui s'appelle Fil à la patte, qui permet de faire ça à partir de son smartphone de façon encore beaucoup plus simple. Puis il y a peut-être des façons aussi, alors il y a Fil à la patte bien sûr, mais il y a aussi d'autres moyens pour lancer des recherches nous-mêmes si on perd un animal? Il existe effectivement beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de groupes qui se sont consacrés à ces éléments, mais tous ne sont reliés qu'au fichier ICAD, puisque c'est celui qui comporte les données et la mise à jour permanente de l'identité des animaux. À l'inverse, si je trouve un animal, un chien errant, un chat peut-être, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'animal peut-être pour voir s'il est identifié? Bien sûr. Il faut effectivement essayer de se rapprocher de l'animal, ce qui n'est pas toujours simple, et de vérifier s'il est identifié. Donc parfois, certains animaux portent un tatouage et il est directement lisible, encore que souvent, lorsque l'âge avance, la lecture du tatouage peut se révéler être délicate et devoir être faite par quelqu'un qui a l'habitude, avec une lampe en ombre chinoise. Et sinon, de se rapprocher de quelqu'un qui dispose d'un lecteur de puce, que sont soit les vétérinaires, soit tous les personnels municipaux qui sont aujourd'hui équipés et
vont pouvoir rechercher l'identité de l'animal. Et ces personnes-là sont des ayants droit qui leur permet ensuite, dans le fichier, de contacter le propriétaire. Oui, parce que s'il n'y a pas de tatouage, effectivement, il peut y avoir une puce, mais on la sent pas forcément, je crois, la puce de l'animal. La puce ne donne aucun élément effectivement externe, aucune visibilité externe. Parfois, certains propriétaires choisissent de faire porter en plus une médaille qui rappelle que l'animal est porteur d'une puce. Il y a aujourd'hui pratiquement 80 à 90% des chiens sont identifiés et principalement par insert électronique, et une bonne moitié des chats. Donc face à un animal perdu, le réflexe c'est vraiment de rechercher d'abord s'il est identifié. Et puis alors, quels sont les conseils pour diffuser une alerte cette fois-ci lorsqu'on a trouvé un animal? De la même façon, on peut le signaler perdu, et l'ayant droit qui va avoir vérifié son identité va le faire dans le fichier ICAD, dans l'application Fil à la patte, ou également avec si on veut maximiser les chances de retrouver le propriétaire, de croiser tout ce qui peut être les réseaux sociaux qui s'occupent aujourd'hui de mettre en relation à la fois les découvreurs et les gens qui ont eu la grande peine de voir leur animal disparaître. Toutes les informations, ces informations pour les animaux perdus trouvés, vous pouvez les retrouver justement sur le site internet de la société ICAD, grand I-CAD, C-A-D. Merci à vous, Pierre Buisson, vous en êtes le président de la société ICAD. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous et bonne journée. Vous pouvez retrouver cette rubrique sur notre